Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, chers jeunes, je vous salue en ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous dis, Maranatha, le Seigneur revient. Que le nom du Dieu trois fois saint soit glorifié et élevé au milieu de nous, au milieu de son peuple, alors que nous l'adorons en esprit et en vérité sur la plateforme d'Espérance TV. Ce soir, chers amis, chers jeunes, c'est mercredi soir. Et comme à l'accoutumée, nous voulons passer du temps en adoration, en prière et à l'écoute de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur en ce soir nous assister, nous parler, puisse-t-il nous écouter et nous exaucer selon la sincérité de notre cœur, alors que nous lui offrons ce culte du soir. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons donner gloire à ton nom pour cette opportunité de te retrouver en pleine semaine pour ce moment de prière, d'adoration et d'écoute de ta parole. Parle-nous une fois de plus, alors que nous t'écoutons, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, chers amis, chers jeunes, nous voulons faire un zoom sur le peuple d'Israël, plus précisément sur le peuple d'Israël à la frontière de Canaan. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. Nous savons comment Dieu les a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Nous savons aussi comment ils ont traversé la mer Rouge et ce qui se passa au mont Sinaï. Nous ne reviendrons pas sur toute l'histoire en ce soir, mais nous nous arrêterons à la frontière de Canaan où Dieu va parler à son serviteur Moïse. La parole de Dieu nous informe qu'après une grande délivrance de l'esclavage égyptien, le peuple de Dieu s'est retrouvé à la frontière de Canaan. Canaan, la terre promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Canaan, un pays d'abondance et de prospérité assurée. Ils étaient là. Ils étaient sur le point d'entrer en terre promise lorsque Moïse leur parla. La Bible dit, chers amis, chers jeunes, dans Deutéronome 3, les versets 23 à 27, que Moïse dit au peuple d'Israël ce qui est rapporté ici dans Deutéronome 3, les versets 23 à 27. Lisez pour vous-même avec moi ce que déclare la parole de Dieu ici. Nous sommes au chapitre 3 de Deutéronome et nous considérons les versets 23 à 27. La Bible dit, chers amis, en ce temps-là, j'implorai le Seigneur l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta pas. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga. Porte tes regards à l'Occident,
au nord, au midi et à l'orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Moïse rapporte ici au peuple d'Israël ce que le Seigneur lui a dit. Je veux que vous compreniez en ce soir, chers amis, chers jeunes, ce qui est en train de se passer ici. Moïse implore le Seigneur. Moïse implore le Seigneur. Il fait appel à sa miséricorde afin qu'il le laisse traverser le Jourdain et jeter un regard sur le pays de Canaan, sur ses belles montagnes et sur le Liban. Dieu va répondre à sa demande au verset 26. Et c'est Moïse lui-même qui nous rapporte ce que Dieu a dit. Il dit au verset 26, « Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. » En d'autres termes, à cause des enfants d'Israël. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, « C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. » Face à la réponse de Dieu au verset 26, lorsque nous considérons le texte à partir du verset 24 et 25, nous réalisons, chers amis, chers jeunes, que Moïse, dans sa démarche et dans sa demande, n'est pas venu devant Dieu pour revendiquer un droit d'entrer en Canaan, mais plutôt une faveur. Il fait appel à la miséricorde de Dieu. Et pour s'assurer que Dieu entendra sa demande et lui sera favorable au verset 24, il fait l'éloge de Dieu en disant, « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. » En d'autres termes, chers amis, chers jeunes, il est en train de dire à Dieu, « Je reconnais que tu es grand. Je reconnais que ta main est puissante pour délivrer tes enfants. » Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Au verset 24, Moïse veut s'assurer de la faveur de Dieu avant de faire sa demande au verset 25. Mais Dieu, à sa grande surprise, va lui dire non. Il va dire non en des termes clairs qui ne laissent aucun doute que Dieu est sérieux dans sa décision de ne pas lui permettre de fouler la terre de Canaan. C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Dieu a été clair avec Moïse concernant son entrée dans la terre promise. Bien que sa miséricorde ait été manifestée au verset 27 quand il dit « Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord et au midi, et à l'Orient, et contemple de tes yeux. » Sa réponse a été catégorique. « Tu ne passeras pas ce Jourdain. » Au verset 28, Dieu va donner des instructions à Moïse et lui dire « Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui mettra devant ce peuple, qui montera du moins devant ce peuple, et qui le mettra en possession du pays que tu verras. » Après cette expérience, au chapitre 26 du livre de Deutéronome, Moïse va préparer le peuple d'Israël à entrer en Canaan. Il va leur donner des instructions afin qu'ils vivent et soient bénis dans le pays que l'Éternel leur donne en possession pour toujours. Il va leur donner des instructions concernant les offrandes des premiers fruits de la terre en Canaan, des instructions concernant la remise de la dîme, des 10% qui appartiennent à l'Éternel, des instructions concernant l'observation des lois, des ordonnances et des commandements de Dieu. Au chapitre 28 de Deutéronome, au verset 1er à 14, puis le verset 15 à 22, pour ne pas citer tout le chapitre, Moïse va énumérer les bénédictions et les malédictions
qui seront déversés sur Israël s'ils choisissaient de désobéir ou d'obéir à Dieu. Lisons rapidement ces bénédictions et quelques-unes de ces malédictions. Et ensuite, nous vous inviterons à prier individuellement au travers d'un temps de prière qui sera marqué par un morceau instrumental. Lisons ces bénédictions et ces malédictions. Moïse donc se mit debout au milieu du peuple d'Israël, et il promulgua les bénédictions suivies des malédictions. Il dit concernant les bénédictions: si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te bénira. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête, et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voilà les bénédictions que Moïse proclame sur les enfants d'Israël s'ils obéissent à Dieu. Voyons rapidement maintenant les malédictions qui seront appelées sur les enfants d'Israël s'ils désobéissent à l'Éternel. Donc Moïse reprit la parole et dit au verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises, que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner.
L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. Chers amis, face à toutes ces bénédictions promulguées par Moïse alors qu'il se tenait au seuil de la Canaan terrestre, du verset 1er au verset 14, et toutes ces malédictions présentées du verset 15 à 25 et qui continuent jusqu'au verset 68. Je vous invite maintenant, là où vous êtes, chers amis, chers jeunes, alors que nous nous tenons au seuil de la Canaan céleste, à prier Dieu. Prions le Seigneur, afin que l'expérience d'Israël au seuil de la Canaan terrestre, expérience qui a été écrite pour notre instruction, nous serve d'exemple et inspire nos actions et nos choix en ce temps de la fin, alors qu'à notre tour, nous nous tenons au seuil de la Canaan céleste. Prions le Seigneur. Amen. Revenons à notre réflexion. Ces bénédictions et ces malédictions, considérées avant notre temps fort de prière, résonnent encore aujourd'hui à nos oreilles et nous présentent 2 alternatives. D'un côté, si les enfants d'Israël obéissent aux directives prescrites par Moïse, Dieu bénirait Israël afin que son nom soit glorifié parmi les nations. Et d'un autre côté, si les enfants d'Israël désobéissaient aux directives données par Moïse, ils seraient la risée de toutes les nations d'alentour à cause de malédictions qui fondront sur eux pour les terrasser et les anéantir de la surface de la terre. Moïse, en tant que leader, au seuil de la Canaan terrestre, a présenté clairement aux enfants d'Israël la finalité à laquelle ils feront face s'ils choisissaient d'obéir ou de désobéir aux directives du Seigneur. Nous pouvons, chers amis, chers jeunes, face à ce récit des Écritures, nous poser la question suivante. Pourquoi ce grand chef, cet homme qui a fait tant de grandes choses pour ce peuple, n'est pas autorisé par Dieu à entrer dans la terre promise? Pourquoi, après tant d'années de loyaux services, il n'est pas autorisé à entrer en Canaan? Si vous vous posez cette question,
Suivez-moi dans Deutéronome 32, les versets 48 à 52. La réponse nous est donnée ici et c'est Dieu lui-même qui répond à la question. Le texte dit au verset 48 et 52, « Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne, où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi, au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié aux yeux des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » C'est une triste histoire, bien que palpitante. Après tant de travaux accomplis, Moïse ne peut pas entrer en terre de Canaan à cause d'un acte de désobéissance où le nom de Dieu n'a pas été glorifié, sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Chers amis, chers jeunes, nous servons un Dieu qui est sérieux. Un Dieu qui est sérieux au sujet de son œuvre et de ses affaires. Une chose néanmoins est sûre, le péché ne restera pas impuni. Maintenant, avant de mourir, Moïse, selon l'ordre de Dieu, au chapitre 3 de Deutéronome, au verset 28, il va instruire, fortifier et affermir Josué en vue de la conquête de Canaan. Et après cette formation reçue par Moïse, Josué va prendre le contrôle et la direction du peuple d'Israël. La Bible dit au verset 1er à 5 du chapitre 3 du livre qui porte son nom que Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le champ et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs et les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Il vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Après avoir donné les instructions, Josué invite les enfants d'Israël à se sanctifier. Sanctifiez-vous, dit Josué, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc sanctifiez-vous. C'est une autre façon, chers amis, chers jeunes, de dire nettoyez-vous. Nettoyez-vous physiquement, mentalement et spirituellement. Purifiez-vous de toutes vos souillures, car demain, nous entrerons en Canaan. Comme Josué, je me tiens devant vous en ce soir, chers amis, chers jeunes, pour vous interpeller, alors que nous nous tenons aux portes de la Canaan céleste. Comme pour Israël, Dieu nous a donné au travers de sa parole des instructions concernant la remise de la dîme et les offrandes.
des instructions concernant l'observation des lois, des ordonnances et des commandements de Dieu. Comprenez en ce soir, chers amis, chers jeunes, que Dieu agira avec chacun d'entre nous, qui nous réclamons de son nom, comme il a agi avec Moïse et les enfants d'Israël. Si nous sommes obéissants, nous serons bénis de Dieu à notre départ et à notre arrivée. Si nous sommes désobéissants, nous recevrons le salaire de nos actes et de nos choix. Dieu agira envers nous alors que le Christ se tient en intercession dans le sanctuaire céleste, selon les décisions et les choix. Les décisions et les choix que nous prenons ici-bas de notre vivant. Les bénédictions et les malédictions proclamées devant les enfants d'Israël sont toujours en vigueur aujourd'hui. Aucune désobéissance non confessée, aucun péché non confessé ne sera pardonné par le Dieu vivant. Aucun péché ne sera laissé impuni. Dieu, chers amis, chers jeunes, est sérieux au sujet de son œuvre. Dieu est sérieux concernant l'œuvre du salut. Comme Israël, nous sommes sur le point d'entrer en Canaan céleste. Nous devons être sanctifiés, nettoyés et purifiés de nos péchés. Et cela par la puissance du Saint-Esprit agissant et habitant en nous. Comme Israël, chers amis, chers jeunes, nous sommes en ces temps de la fin, au seuil de la Canaan céleste. Nous pouvons désirer aller au ciel. Nous pouvons aussi désirer y vivre. Mais une chose est sûre, et l'histoire d'Israël au seuil de la Canaan terrestre nous l'enseigne. Personne n'entrera au ciel s'il n'a pas été auparavant sanctifié, nettoyé et purifié par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la servante du Seigneur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit dans le livre Christ Object Lesson, à la page 69.1, ce qui suit. Elle dit, le Christ attend avec un désir ardent la manifestation de lui-même dans son Église. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il viendra les réclamer comme les siens. Je crois, chers amis, chers jeunes, que le temps est venu d'être prêt. Ce n'est plus le temps de se préparer, mais le temps d'être prêt. Le temps est venu d'être sanctifié. Oui, le temps est venu de refléter le caractère de Jésus. Ce n'est pas le moment, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, de jouer aux chrétiens, mais le temps d'être prêt à recevoir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes au seuil de la Canaan céleste et nous devons être prêts. Mais la question qui se pose est la suivante. Comment pouvons-nous faire face à cela? Comment pouvons-nous être prêts pour le retour de Jésus? Lisez avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 17 à 21. C'est Jésus qui parle ici. Et il dit ce qui suit. Sanctifiez-les. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La seule façon d'être sanctifié selon la parole du Christ est de revenir à la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, dit Jésus, car ta parole est la vérité. Il est temps pour nous, chers amis, chers jeunes, de revenir à la parole de Dieu. À la parole de Dieu qui est le seul moyen d'être prêt à rencontrer Jésus, d'être prêt pour être introduit dans la Canaan céleste. Sans sanctification, sans purification, personne n'entrera dans la Canaan céleste. Pour y entrer, nous avons besoin d'être sanctifiés par la parole de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Quand il était sur la terre, Jésus a vécu une vie sanctifiée, afin que nous soyons sanctifiés par la parole de Dieu. Il dit au verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » En d'autres termes, Jésus a résisté au diable quand il était sur la terre, et il a gagné la bataille. Il a remporté la victoire, afin que vous et moi, nous soyons sanctifiés par la vérité. 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23 et 24 déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Dieu seul, chers amis, chers jeunes, Dieu seul est celui qui est capable de nous nettoyer, de nous sanctifier, de sanctifier toute notre être et nous préparer corps, âme et esprit irréprochables pour la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit plus haut, le temps est venu pour nous d'être prêts. Et le seul moyen d'être prêt est de suivre ce que la Bible nous dit, ce que la parole de Dieu nous dit. Bientôt, très bientôt, chers amis, chers jeunes, Jésus apparaîtra sur les nids des cieux. Et trop tard il sera. C'est maintenant le moment propice pour être prêt. C'est maintenant le bon moment pour se soumettre chacun individuellement à Dieu pour résister au diable. C'est le temps favorable, selon la parole de Dieu, pour s'approcher de Dieu. Nettoyons nos mains sous la direction du Saint-Esprit et purifions nos cœurs afin d'être trouvés dans les conditions qu'il faut pour être introduits par le Christ dans la Canaan céleste. Courage, tenez bon, chers amis, chers jeunes, le Seigneur revient bientôt. Et Apocalypse chapitre 3, au verset 10 à 13, fait une déclaration très importante. Jean, ici, dans Apocalypse 3, au verset 10 à 13, déclare ce qui suit. Et là, ce sera notre dernier texte, notre texte de fin, et ensuite, nous prierons le Seigneur. Donc, chers amis, Jean est en vision, et il voit Jésus faire cette déclaration importante. Il voit Jésus déclarer, « Parce que tu as gardé les paroles de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu,
de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, tu nous as interpellés à travers l'histoire du peuple d'Israël qui se tenait au seuil de la Canaan terrestre. Tu leur as donné des instructions. Tu les as invités à se sanctifier. Et aujourd'hui, alors que nous-mêmes, nous nous tenons au seuil de la Canaan céleste, tu nous donnes aussi des instructions dans ta parole. Et tu nous invites, Seigneur, à t'obéir. Tu as fait passer devant nous les bénédictions et les malédictions qui se déverseront sur nous si nous choisissons d'obéir ou de désobéir à ta parole. Seigneur, en ce soir, nous voulons que l'expérience d'Israël, qui a été écrite pour notre instruction, nous serve en ce soir et puisse nous aider dans nos choix et nos décisions concernant ta parole, concernant ta vérité, alors que nous nous tenons au seuil de la Canaan céleste. Parle-nous encore une fois, Seigneur, alors que nous avançons dans ce monde. Révèle-toi à nous et prépare-nous toi-même à travers ta parole pour ton retour en gloire. Prépare-nous et sanctifie-nous toi-même par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous plaçons nos vies entre tes mains, Seigneur. Dirige nos pas, dirige nos pensées, dirige les mobiles qui nous poussent à l'action et fais de nous tes représentants sur terre, comme il se doit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.